Bonjour, je suis ravie de vous accueillir ici. La méditation nous permet de rester ouverts à tout ce qui se passe en nous, aux sensations, aux pensées et aux émotions qui nous traversent. Véritable moment de douceur, profond et apaisant. C'est une invitation à la relaxation et à la réflexion. Un moment de paresse, simple et délicieux. Rien de complexe ou de compliqué, si ce n'est de s'offrir le temps d'apprécier le temps pour soi, délicieusement. Et si le don de soi commençait par se donner à soi-même, pour que par le principe des vases communicants, les sentiments de satisfaction en nous, d'épanouissement en nous, d'équilibre, d'énergie positive en nous, se partagent comme un trésor précieux et se répandent plus rapidement que le reste. Installez-vous confortablement dans un coin de tranquillité, sans bruit ni mouvement qui pourrait venir troubler ce moment. Étirez-vous quelques instants pour commencer, comme un chat. Ce faisant, commencez à respirer avec le même plaisir que celui de prendre le temps d'étirer votre corps. Sentez le bien-être que cela vous procure. Fermez doucement les yeux. Prenez une profonde inspiration par le nez. Retenez un instant, puis expirez longtemps par la bouche. Ressentez la décontraction que cela vous procure. Respirez profondément. C'est une bonne décision de prendre du temps rien que pour soi. Alors laissez-vous aller paisiblement. Tout va bien. Respirez à votre rythme, en visualisant votre souffle, comme si c'était une vague, faisant onduler calmement votre corps. Laissez votre souffle vous ancrer dans l'instant présent, ici et maintenant. Alors, que cet instant soit rien que pour vous. Paradoxalement, la seule façon de prendre conscience que l'on est tendu, c'est de chercher à se détendre. Restez à l'écoute de votre corps afin de vous soulager de tensions inutiles. Laissez-vous porter par ma voix
et par votre besoin de sérénité. Respirez votre désir de paix et soufflez toutes vos préoccupations. Soufflez fort, longtemps, afin qu'elles s'éloignent de vous, de plus en plus loin, à chaque respiration. Laissez vos pensées passer, en trottant ou à pas de géant, en cadence ou à pas de loup. Laissez-les passer dans votre esprit. Ne cherchez pas à les contrôler. Laissez-les faire. Laissez-les passer, repasser. Laissez-les vous narguer peut-être. Ne vous préoccupez pas d'elles. Et laissez-vous aller. Décontractez vos muscles dans chaque partie de votre corps, qui à force d'être trop souvent sollicité, malmené, ne se rend parfois plus compte des nœuds et des contractures qui lui infligent des tensions, qui le grippent ou le raidissent. Il ne s'agit pas de se prétendre décontracté. Il faut aspirer à l'être, vraiment, absolument. En ayant conscience des nombreuses tensions, aussi infimes soient-elles, qui se dissimulent, ça et là. En prendre conscience nous aide à nous relaxer plus profondément, en relâchant toujours plus profondément vos membres, vos muscles et tendons, votre mâchoire, vos yeux et vos paupières, vos orteils, vos pieds, vos doigts et vos mains, votre bouche et vos lèvres, votre poitrine et votre cœur qui s'y abrite. Relâchez aussi les tensions qui accaparent votre esprit. Vous n'en avez plus besoin. Ne gardez pas cela en vous. Ce n'est pas nécessaire. Ne vous encombrez pas de choses négatives. Ressentez la douceur qui en résulte, qui se déverse en vous, comme un courant d'eau fraîche, capable de désaltérer le monde entier. Cultiver le bien-être en soi devient un bénéfice pour chacun d'entre nous. Tout ici est calme et tranquille. Vous êtes en sécurité. Tout va bien. En cultivant un état d'esprit positif, curieux, conscient de soi et des autres, vous participez à un monde plus calme.
imaginez une lumière douce, chaleureuse, qui commence à rayonner au centre de votre poitrine. Ressentez-la vous envelopper complètement. Vous y êtes comme à l'abri. Cette lumière, c'est le cadeau que vous vous faites à vous-même en ressentant de la paix et du bien-être autant que possible. La sérénité engendre le besoin de calme pour soi-même et pour son entourage. La bienveillance nous rend plus attentifs à nos propres actions, plus seulement à celles des autres. La douceur génère de la douceur. L'empathie aiguise notre sens de l'observation et d'attention aux autres que soi. Les mots affectueux réchauffent les cœurs et les longs mois d'hiver. La tendresse suscite un sentiment de grande sécurité qui nous rassure et calme nos peurs. Ces sentiments, en s'éparpillant de vous aux autres, en s'étendant le plus possible, de façon à ce que chacun soit touché, ému, impacté en plein cœur, en pleine poitrine. C'est cette fois encore le principe des vases communicants. Pour nous tous, bénéficiaires de ces futurs échanges humains à venir, calmes et respectueux, conséquences vertueuses de nos actes et de nos attitudes, aujourd'hui, demain. Alors nous en profiterons tous, chacun d'entre nous, petits et grands, jeunes ou vieux, sages ou moins sages, avec une joie non dissimulée, nous permettant de vivre en résonance vibratoire avec le calme et la beauté du monde, visant à l'harmonie en soi et par extension tout autour de soi. C'est cela qui nous sera profitable à tous, hommes, végétaux, animaux. Alors soyez vigilants et consentez à tout ce qui vous garde dans la lumière, parce que cette lumière va s'étendre bien au-delà de vous, touchant toutes les créatures vivantes autour de vous. Les arbres robustes, aux branches qui paraissent pourtant si fragiles.
les animaux secrets, vivant dans des forêts secrètes, les rivières d'eau pure, fraîches et chantantes, avec leurs cascades qui éblouissent le regard de pureté scintillante. Le ciel, aux couleurs changeantes, immense et sans limite, merveilleux le jour, sublime la nuit. Les autres, les gens, leurs rires, leurs mimiques, leurs bouilles, leur façon d'être, naturelle et tellement humaine, quand ils ne savent pas qu'ils sont observés. Leur vie, qui comme la nôtre, n'est pas toujours de tout repos. Alors, je crois ne pas vouloir être trop dur avec les autres. Ça ne me paraît ni porteur, ni juste. Tellement l'autre, ça pourrait être moi. Chaque être qui partage cette terre profitera de la lumière en vous, de la douceur en vous, celle que vous ressentez et qui vous épanouit, vous donnant l'air radieux, lumineux, et celle communiquée à l'autre par des signes subtils, généreux, légers et délicats. La générosité est un lien invisible qui unit tous les êtres dans une danse vibratoire, harmonieuse, de dons et de réception. La générosité envers soi-même est un acte d'amour profond. C'est se permettre d'être humain avec ses forces et ses vulnérabilités. En vous offrant cette douceur, vous cultivez un espace où la paix intérieure peut grandir. Prenez toujours un moment dans votre journée pour honorer cette lumière unique en vous et reconnaissez sa grande valeur. Partagez avec celui qui désire un monde moins sombre. Laissez cette lumière gagner en intensité et s'étendre au-delà de vous. Comme un petit caillou qui pourrait une fois empilé avec d'autres petits cailloux devenir une majestueuse montagne, le nez au vent et la tête dans les étoiles. Partagez la joie et ses éclats, vos rires communicatifs. Partagez avec les doux, les rêveurs, les gentils. Partagez avec les vôtres, votre famille.
avec le naïf et le déçu, avec les plus fragiles, avec les anciens. Partagez avec les tout petits et avec les animaux. Soyez généreux de votre plein gré, un peu, beaucoup, passionnément. Offrir de soi, c'est s'ouvrir à une connexion profonde. C'est un acte qui nourrit non seulement ceux qui reçoivent, mais aussi ceux qui donnent. Le don de soi, qu'il soit fait par des gestes simples ou des actes plus grands, apaise les cœurs, atténue le sentiment de solitude, renforce et favorise un bien-être durable. Nous donne de la force en nous pour pouvoir en communiquer aux autres. Quoi qu'il en soit, le principe des vases communicants s'applique ici aussi. Alors, reconnectons-nous aux vivants, aux gens, aux autres, et apprécions les multiples bienfaits des interactions sociales respectueuses et bienveillantes. Un mot gentil, un regard doux, une parole de réconfort, ou encore un sourire de la bouche ou des yeux seulement. Tout ceci ne nous coûte rien. Tout ceci est indispensable à une connexion sensible entre nous autres, êtres humains. Parce que, n'en doutez pas, c'est bien le don de soi qui parle le mieux de ce qu'est l'amour, en général et en particulier. La générosité envers soi-même est souvent la première étape, mais aussi la plus essentielle. Elle consiste à reconnaître ses propres besoins avec douceur, sans jugement, et à s'accorder le temps et l'espace nécessaires pour se ressourcer. C'est un acte d'amour et de compassion qui nourrit l'estime de soi et crée un socle solide pour pouvoir ensuite étendre cette bienveillance aux autres. Lorsque l'on parle de générosité envers toutes les créatures vivantes, il s'agit d'une invitation à ressentir l'interconnexion qui nous unit à la nature et à chaque être sensible. En cultivant cette conscience, on développe un respect profond, une empathie qui dépasse les frontières humaines.
Cela peut transformer notre manière d'agir en nous orientant vers des choix plus harmonieux et respectueux de l'autre et de nous-mêmes. Le don de soi dans ce contexte ne signifie pas s'épuiser ou s'oublier. Au contraire, il s'agit d'un équilibre subtil où la générosité devient une source d'énergie renouvelable. Offrir son temps, son écoute ou simplement sa présence libère des substances favorisant la réduction du stress, améliorant la qualité du sommeil, renforçant notre système immunitaire. Je prends ça comme un signe, une récompense qui remercie l'humanité en nous.